Alors le Blue Monday, c'est le jour le plus triste de l'année. Bonjour David, bonjour à tous et à toutes. On fera aussi un tour d'horizon de ce qui va se passer cette année à Théier. Radio Tintouin. Vous pouvez suivre bien sûr toutes nos aventures sur le radiotintouin.org. Vous pouvez converser avec nous. Vous pouvez actionner la petite fenêtre Messenger et m'envoyer tous vos messages. Et puis nous avons toujours le contact @radiotintouin.org pour qu'on parle de vous. Catherine. Eh bien Catherine aujourd'hui, elle me propose un livre aux Vierzonais, enfin et aux autres d'ailleurs. C'est un livre qui me paraît essentiel, qui s'appelle Dans l'honneur et par la victoire. L'auteur c'est Jean-Christophe Notin, c'est un historien des guerres et des conflits du XXe siècle notamment. Et la préface de cet ouvrage qui est publié chez Calman Levy a été écrite par Hubert Germain, qui est le dernier compagnon de la Libération à nous avoir quittés l'an passé. Vous écoutez Radio Tintouin, la radio de Vierzon et de ses environs. Bonjour. Bonjour. DJ Ness. Oui. DJ, comment tu veux que je t'appelle? Alors Ness, ce serait bien, parce qu'en fait c'est mon nom... J'ai pas envie qu'on se fâche. Non mais tout va bien. C'est mon nom de DJ, c'est aussi mon nom on va dire d'artiste peintre. On propose une pièce de théâtre familiale le 28 janvier à 20h au foyer rural. On en a parlé la semaine dernière. On en a parlé la semaine dernière. C'est donc vendredi soir à 20h, une pièce de théâtre Don Quichotte pour toute la famille. Sinon au niveau de Théier, la prochaine manifestation après ce sera un festival itinérant qui va s'installer pendant une semaine sur la commune et qui se veut participative avec les habitants et les associations et l'école et qui va planter son chapiteau, qui propose 3 spectacles professionnels et tout un tas d'ateliers où les gens pourront s'inscrire, participer aux avant-scènes, enfin voilà, c'est un gros projet qu'on a pour du 7 au 14 mai à Théier. On va retrouver François Venu, CPE Lycée Brisson, qui nous présentera la radio 100% lycée. C'est sur le web radio et ça sera cette fin de semaine. Donc je dessine depuis tout petit. C'est une affaire de famille. Mon grand-père était peintre. Il habite à Vierzon d'ailleurs. Voilà. Il s'appelait Lucien Spic, d'origine américaine. Et son père était peintre aussi aux États-Unis. J'ai fait une école d'histoire de l'art après mon bac. Et après je suis rentré aux Beaux-Arts. Et ensuite je suis parti pour faire le DJ, donc voilà, donc rien à voir, j'avais cette passion là, donc c'était cool. Et grâce au confinement, je me suis remis à la peinture à fond. C'est-à-dire que je travaille à Bourges à la brasserie Boss qui organisait des expositions. Et la personne qui organisait les expos avait vu un petit bout de dessin que j'avais fait sur un bout de feuille. Et elle m'a dit bah tiens, ça pourrait être marrant de faire une expo. Et bon, j'y croyais pas trop, j'avais pas vraiment le temps non plus. Et là, confinement, donc j'avais tout mon temps. Là, j'expose actuellement à Paris. Là. Alors bon, c'est un peu spécial parce que je fais de l'art un peu érotique. Ouais. Et c'est, bah voilà, quand je dis c'est spécial, c'est, voilà, on peut mettre entre toutes les mains, par exemple. Donc c'est subjectif. Voilà, c'est dans la galerie Concorde dans le 15e à Paris. La culture, c'est compliqué à mettre en place à un niveau municipal et c'est compliqué de faire sortir les villageois de leur zone de confort, de les sortir de devant la télé.